Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle émission de Rencontre divine. Ce matin, je suis particulièrement heureuse de vous avoir avec moi et j'espère que vous vous portez bien. C'est le pasteur Lucille de la cathédrale des signes et des prodiges. Nous nous retrouvons pour une toute autre émission dont je ne sais pas où vous êtes. Je voudrais tout simplement vous encourager à prendre une minute, asseyez-vous, prenez votre calepin, prenez votre Bible, parce que vous savez, à Rencontre divine, c'est une étude. Alors ce matin, j'ai une très grande joie de savoir que vous êtes avec moi. Alors ce matin, nous allons tout simplement entrer dans une conclusion glorieuse et magnifique, parce que nous avons été en train de parler de Jésus-Christ. Tout au long des éditions précédentes, nous avons pris du temps. Nous avons lu, nous avons étudié la personne extraordinaire de Jésus-Christ. Alors, je sais que tu as entendu parler de lui. Plusieurs ont entendu parler de lui. Plusieurs le connaissent. Plusieurs savent qui il est. Et nous avons pris du temps à travers Rencontre divine, ces dernières éditions, pour entrer en profondeur et découvrir la personne de qui Jésus-Christ est en réalité. Alors, nous avons parlé de Jésus-Christ, de son éternité. Nous avons vu que Jésus-Christ est celui-là qui a toujours été. Il a toujours existé. Avant que Abraham ne soit, il était déjà. Il était avant toute chose. Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1, nous fait comprendre qu'il était la parole. Car la parole nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Jésus qui s'est fait chair, il est venu parmi nous. À un certain moment, Jésus-Christ a lui-même pris la décision et l'engagement de venir dans le monde. Personne ne l'a forcé, comme Jean chapitre 10 nous dit, mais lui-même a choisi de donner sa vie pour ses brebis. Il s'est donné lui-même. Il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, en devenant semblable à un homme, en s'humiliant lui-même, il est devenu comme nous, semblable à nous. Pour quel intérêt? Pour nous transmettre l'amour de Dieu. Ce Jésus-Christ, comme nous avons vu dans les éditions précédentes, il est divin, il est Dieu, il est le véritable Dieu. Et c'est en lui que toute chose a été créée. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui-là, au-delà du fait qu'il est devenu homme, il est Dieu, et c'est lui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. Jésus-Christ a choisi de mourir à la croix. Et tout le monde, nous le connaissons, comme celui-là qui en décembre est fêté partout. Il y a des grandes fêtes qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes à la Pâque, nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Et après, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui-là qui est venu dans le monde, qui a donné sa vie pour ses brebis. Il s'est offert, il s'est donné pour toi. Oui, chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel, de Radio Libération. Peut-être vous nous écoutez à travers Facebook ou YouTube. Jésus-Christ est celui qui a payé le prix pour toi et pour moi. C'est pour cela que Ésaïe 53 peut nous dire qu'à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. À travers les blessures que Christ a reçues à la croix, tu es guéri. Je suis guéri. Et lorsque nous venons à travers cette émission Rencontre divine, c'est pour porter ce message, le message de Jésus-Christ, qui s'est fait chair, qui est devenu homme et qui a vécu parmi nous. Et la Bible nous dit plein de grâce et de vérité. Il est celui-là qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux malades, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Oui, et nous venons dire qu'il n'a pas changé, parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est celui-là qui encore, dans les rues de Yaoundé, peut-être tu es à Yaoundé, il est le même, oui, encore, peut-être dans les rues de Brazzaville, ou bien dans les rues de Paris, ou dans les rues de Chicago, il est le même qui guérit, qui ressuscite les morts, il transforme les vies, il libère les hommes, il libère les femmes, parce que c'était sa mission glorieuse. Alléluia.
Alors nous avons parlé de tout cela, nous avons parlé et ce matin nous sommes là pour conclure toute une grande série d'études qui a été faite, une série glorieuse. Nous avons vu à travers cette émission que ce Jésus-Christ qui est donc venu, qui s'est manifesté, il est le même qui a décidé encore de partir. Il est venu et il est parti. Lorsqu'il est parti, ce n'était pas un départ définitif. Jésus-Christ n'est pas parti pour dire « je ne reviendrai pas ». Nous avons vu cette parole merveilleuse qu'il a déclarée dans la parole à travers les Écritures. Il a dit « je reviendrai ». Jésus-Christ est celui qui a dit « je reviendrai ». Alléluia. Qu'il est parti pour nous préparer une place. Dans Jean chapitre 14, verset 18, il a dit « je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai ». Alléluia. Jésus-Christ est celui-là qui reviendra pour toi, il reviendra pour moi. Parce qu'il n'est pas juste venu pour partir et c'est comme si il a laissé l'église sans espérance, il a laissé l'église sans espoir, il a laissé l'église comme abandonnée à lui-même. Non, Jésus-Christ est parti et il reviendra. Il pouvait dire aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 11, il pouvait dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus-Christ, il est monté au ciel, mais le même qui est monté est le même qui va revenir. Il a laissé un très grand espoir à l'église. Tous ceux qui meurent en Christ seront ressuscités. Alléluia, alléluia. Cela nous fait comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas désespérés. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alléluia, je voudrais te dire, il y a un espoir glorieux qui t'est réservé. Tu verras Jésus. Amen. Si tu as perdu peut-être une personne que tu connais, une personne très chère, et tu te dis peut-être qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, je voudrais encore vous dire à travers cette émission Rencontre Divine, ce n'est pas encore fini. Il ressuscitera. Lorsque le moment sera venu, les morts en Christ se lèveront. Jésus-Christ est venu avec un message fort, avec un message glorieux, avec un sacrifice pertinent, le sacrifice de sa propre personne, avec un sang unique, son propre sang qu'il a versé pour toi, qu'il a versé pour moi. Il a décidé de ne plus utiliser le sang des animaux, des agneaux, des brebis, des boucs, mais Jésus a versé son propre sang. Il a donné sa propre vie pour toi. Il est venu, oui, pour te sauver, pour nous libérer, pour nous faire sortir de toute pression du diable. Il a montré à travers sa mort et sa résurrection qu'il est celui-là qui détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ, oui, lui le divin, lui le céleste, lui qui a toujours été, est celui qui s'est manifesté dans les derniers temps pour nous faire comprendre que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Parce que Jésus-Christ pouvait venir pour se donner, peut-être il n'allait même jamais se manifester, mais à cause de toi, à cause de moi, Jésus-Christ est venu. Il est venu, ce Christ unique, il est venu pour toi. Ce Christ, le véritable, il s'est manifesté pour toi, il s'est manifesté pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ce Jésus et manifester sa puissance, son autorité, sa gloire, sa divinité qui a été manifestée dans ces derniers temps pour pouvoir nous faire montrer, nous faire découvrir et apprécier l'amour de Dieu. Christ est unique dans sa puissance. Alléluia. Christ est unique dans sa personne. Christ est unique dans son œuvre salvatrice. Oh, ce Jésus est unique et son nom est le seul nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre à travers lequel nous sommes sauvés. Et au nom puissant de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ seul, il est Seigneur. Il est unique dans sa relation avec l'Église qui est son corps.
Il est l'unique, c'est le seul et c'est le véritable. Il est le chef de l'église. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons à le servir. Nous le servons avec espérance. Nous l'aimons avec joie. Parce qu'il est venu pour enlever à nous tout ce qui nous opprimait, tout ce qui nous oppressait, pour rendre l'homme libre. Peut-être lorsque tu nous écoutes ce matin, tu es encore sur un joug, tu es sous un poids et tu te dis, comment est-ce que je veux continuer ici? En réalité, le message de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu pour t'affranchir. Reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Reçois ton affranchissement au nom puissant de Jésus. Peut-être tu es écrasé par des esprits méchants. Jésus-Christ a dit, c'est moi qui tiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il détient les clés. Mes chers bien-aimés, ma chère sœur, mon cher frère, Jésus qui détient les clés de l'enfer. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de conclure une série magnifique. Une série magnifique qui nous a fait voir l'amour de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et nous avons ce texte merveilleux dans Luc 4, verset 18 qui est dit, il est écrit quand il est arrivé dans le monde, lorsque Jésus-Christ a pris la parole pour la première fois, il a déclaré cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. La mission de Jésus-Christ était une mission unique. Il n'y a personne dans le ciel, sur la terre ou sous la terre qui peut apporter à l'homme de telles paroles que nous lisons, qui peut apporter à l'homme une telle délivrance que nous sommes en train de lire, parce qu'il était un homme oint, parce qu'il était une personne ointe, il était le Fils de Dieu, il est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu pour toi mon frère, Jésus-Christ est venu pour toi ma soeur, il est venu revêtu de la puissance dans l'eau, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Chers téléspectateurs, mon frère, ma soeur, en ce moment, nous sommes en train de... En fait, le message glorieux de Jésus-Christ sera transmis et restera transmis. Parce que c'est le véritable message. Il est venu pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Ce matin, à travers cette émission, nous vous annonçons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui t'aime. Lui, il a dit, je t'aime et c'est pour cela que je donne ma vie. Jésus-Christ vient avec une bonne nouvelle. Je suis venu parce que je t'aime. Oui, toi, Jésus-Christ t'aime. Toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus-Christ t'aime. Voilà la bonne nouvelle qu'il est venu pour annoncer aux pauvres, aux perdus, aux égarés, aux personnes qui n'ont plus d'espoir. Jésus-Christ t'aime. Deuxième message, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Mon frère, ma soeur, comment est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que quand tu regardes, tu vois ça ne va pas? Oui, c'est pour toi que Jésus-Christ est venu. Tu es brisé, tu es déçu, tu es déstabilisé, tu n'arrives plus à dormir. Jésus-Christ est venu pour te donner la paix. Tu es troublé dans ton sommeil et tu as l'impression que pour toi bientôt tout sera terminé. La bonne nouvelle est pour toi. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Peut-être tu es couché sur un lit d'hôpital parce que ça ne va pas. Mais comme tu écoutes cette émission ce matin, en ce moment, Jésus-Christ t'a franchi. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te guérit. Toute blessure dans ton cœur, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous savez, il y a des gens qui sont tenus captifs. Ils sont captifs par des liens familiaux. Ils sont captifs
captifs par la sorcellerie. Ils sont tenus captifs parce qu'on les a mis quelque part et ils sont comme attachés. Ils n'arrivent pas à avancer. Leur vie ne prospère pas. Ils ne prospèrent pas. Tout ce qui commence, ça échoue. Il entreprend quelque chose, il investit de l'argent, il perd tout. Peut-être c'est ton cas ou c'est ta situation. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour t'affranchir. Reçois ta libération. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison et ta restauration totale. Au nom puissant de Jésus. Il est dit que Jésus-Christ est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. C'est Jésus qui était divin. Celui qui a toujours été. Celui qui a toujours existé. Celui qui est venu dans ce monde. Qui a pris la forme d'un homme. Qui est lui Dieu. Il est devenu un homme. Il est mort sur la croix. Et quand nous regardons pendant la Pâque, nous pleurons. En réalité, nous devons nous réjouir. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour toi. Pourquoi? Pour que toi qui étais aveugle. Toi qui ne comprenais rien. Toi qui ne voyais rien. L'aveuglement n'est pas tout simplement physique, elle est spirituelle. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu n'arrives même pas. Ça veut dire que tu es tellement aveugle. Jésus-Christ est venu pour que tu vois. Vous savez, l'aveugle Bartimée a dit, Seigneur Jésus, je veux voir. Peut-être c'est ta situation ce matin. Tu veux voir. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour rendre libre tout ce qui était opprimé, tout ce qui était oppressé. Il est venu pour publier une année de grâce. Nous vivons ce moment de grâce. Alléluia. Nous vivons ce temps. Et c'est pour cela que pendant ce temps, Jésus-Christ demande à l'église d'annoncer l'évangile. Jésus-Christ demande à l'église de propager la bonne nouvelle. Vous savez, à la cathédrale des signes et des prodiges, la vision de notre Père, le prophète Samuel aussi, c'est d'atteindre les nations. Nous allons de lieu en lieu. Nous annonçons de l'évangile. Nous allons de village en village. Nous annonçons l'évangile. Ici, à Tekasé, il y a des merveilles qui se passent, des choses extraordinaires, parce que les gens viennent de partout, à cause de cette merveilleuse vision qui est transmise, qui nous a été transmise. Jésus-Christ a transmis cette vision, et notre Père, le prophète Samuel aussi, il a saisi cela, et nous avons reçu cela. À travers cette émission, c'est la même chose, c'est cette émission, c'est cette vision qui est transmise, c'est l'année de grâce du Seigneur qui est relâchée, c'est un temps de grâce. Avant que Jésus-Christ ne revienne, il faut que toi aussi tu écoutes. Il faut que toi aussi tu sois libéré. Il faut que tu sois affranchi. Il faut que tu sois libéré. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Si tu as été oppressé et que tu te sens enchaîné et que tu n'as jamais reçu l'amour de Jésus-Christ ce matin, oh cher téléspectateur, mon frère, ma soeur, reçois l'amour de Jésus-Christ. Tu peux tout simplement dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, comme j'écoute ta parole ce matin, je te reçois comme mon maître et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Merci pour ton sang qui a été versé pour moi. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon maître et comme mon Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière après moi, c'est l'amour de Jésus que tu as reçu. L'amour de Jésus est en toi. Jésus-Christ te remplit, il te restaure maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est venu avec un programme extraordinaire, avec une mission spéciale. Il est venu avec un objectif à atteindre. Et cet objectif ne peut pas être atteint si toi, tu ne fais pas partie de la grande famille de Dieu. Cet objectif ne peut pas être atteint si toi, tu ne fais pas partie de la grande mission de l'Église de Jésus-Christ. Alors je voudrais t'inviter. Je voudrais personnellement t'inviter à te rejoindre à nous, à venir faire partie de cette grande commission. Je ne sais pas peut-être dans quelle dénomination tu sers le Seigneur. Je voudrais t'encourager à continuer à le faire. Mais si tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas où est-ce que tu peux adorer, tu peux te joindre à nous. Nous sommes situés au carrefour Tekasé, Prodige en haut. Et tu peux nous joindre à ce numéro 670 88 78 55 ou bien au 699 97 10 56. Tu pourras rejoindre toute cette grande armée qui est dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Tu pourras être en train de servir Jésus-Christ. Peut-être tu es opprimé, tu es oppressé et tu ne sais même pas comment tu vas faire. Sois mon invité. Viens et tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir
ta libération. Parce que la mission de Christ ne peut pas être accomplie s'il y a encore des brebis hors de la bergerie. Toi aussi, tu dois faire partie de la bergerie de Christ. Toi aussi, tu dois faire partie du peuple de Jésus-Christ. Alors je t'invite. Viens mon frère, viens ma soeur, viens à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est donné pour toi. Parce que Jésus-Christ a payé le prix qu'il fallait. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à donner. Jésus-Christ a dit tout est accompli. À la croix, il a crié, tout est accompli. Alléluia. En donnant sa vie et en s'offrant lui-même, il a payé tout ce qu'il fallait payer pour que tu sois libéré. Alors reçois ta libération, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je serai ravi et nous serons tous ravis de vous avoir avec nous. Alors au plaisir de vous retrouver pour une toute autre émission de Rencontre divine. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.